Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous révéler les 7 astuces imparables pour soulager vos douleurs menstruelles. Fini toutes ces nuits blanches à vous tordre de douleurs ou ces journées interminables où vous devez faire semblant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, c'est l'enfer. Peut-être que vous pensez que la seule solution est de rester allongé, de subir en silence ou de multiplier les médicaments juste pour espérer un peu de répit. Mais non, vous n'avez pas à vivre vos règles comme une punition. Je suis là pour vous montrer que vous pouvez reprendre le contrôle sur cette douleur. Oui, il existe de moyens simples et efficaces pour réduire ces douleurs et retrouver votre confort. Restez jusqu'à la fin parce que je vais aussi vous présenter quelques médicaments en vente libre que vous pouvez acheter pour améliorer votre confort pendant ces moments moroses de votre cycle menstruel. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Dr Mwanga, médecin urgentiste et médecin de famille depuis bientôt 8 ans. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas de vous abonner et cliquer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. En fait, plus de la moitié des femmes qui ont leurs règles éprouvent des dysménorrhées. Ouais, c'est ça le terme technique de douleur menstruelle. Ces douleurs comparables à des crampes surviennent lorsque votre utérus se contracte pour se débarrasser de la muqueuse utérine, cette couche superficielle de l'utérus, et aussi du sang capté à l'intérieur et pouvant causer des douleurs du bas-ventre, bas du dos, des laines ou des hauts de cuisse. Je vous explique comment ça se passe. Techniquement, chaque mois avant les débuts des règles, les niveaux des hormones appelées prostaglandines dans la muqueuse utérine augmentent. Et ce sont ces prostaglandines qui orchestrent les contractions de votre muscle utérin pour essayer d'éliminer toute la couche ou la muqueuse, mais aussi les sangs considérés comme des corps étranges. Comme votre taux de prostaglandine est plus élevé le premier jour des règles, les douleurs sont généralement plus fortes à ces moments-là. Au fur et à mesure que vos règles passent et que la muqueuse utérine disparaît, vos taux de prostaglandine diminuent et la douleur disparaît au fur et à mesure. Et alors, quelles sont les causes des règles douloureuses? Les causes des règles douloureuses sont multiples. En plus des crampes menstruelles d'ailleurs, elles peuvent entraîner d'autres symptômes comme des vomissements, des nausées, de diarrhée, de maux de tête, parfois même des vertiges. Mais dans certains cas, les douleurs menstruelles peuvent être causées par des pathologies médicales plus sérieuses, dont l'endométriose. La muqueuse utérine, également connue sous les noms d'endomètre, se développe normalement à l'intérieur de l'utérus. Mais si vous souffrez d'endométriose, votre endomètre se développe en dehors de l'utérus, généralement dans d'autres parties de vos organes reproducteurs comme les ovaires ou les trompes de Fallope. Maintenant, lorsque votre corps essaie de se débarrasser des tissus utérins pendant vos règles, l'endomètre qui pousse à l'extérieur de l'utérus étant sensible aux mêmes hormones que le reste de l'endomètre dans l'utérus n'a nulle part où aller. Il va être piégé dans les corps. Cela peut provoquer des saignements abondants, une irritation ou une inflammation ou même des crampes douloureuses plus intenses qui commencent souvent plus tôt dans les cycles et durent plus longtemps. Deuxièmement, il y a les fibromes ou myomes. Les myomes utérins sont des excroissances bénignes qui peuvent se développer dans la muqueuse de l'utérus. Ils peuvent être si petits qu'il est impossible de les voir à l'œil nu, ou assez grands pour changer la forme de votre utérus. Ils apparaissent généralement pendant les années de procréation et diminuent souvent ou disparaissent complètement après la ménopause. Certains facteurs peuvent augmenter le risque d'avoir de myomes. Ceci inclut l'âge, les antécédents familiaux, parfois les surpoids. Comme les myomes se développent dans la muqueuse utérine, ils peuvent provoquer des règles abondantes, vous saignez plus que la normale et des crampes menstruelles peuvent s'en suivre, parfois très douloureuses. Il y a aussi le kyste ovarien. Un kyste ovarien est un sac de liquide généralement inoffensif qui se forme au niveau de l'ovaire. Les kystes ovariens se développent généralement pendant l'ovulation. De nombreuses femmes développent au moins un kyste chaque mois qui normalement s'estompe. Cependant, certaines femmes ont des kystes ovariens multiples ou volumineux qui peuvent causer des douleurs et
parfois des complications. Dans ces cas, un traitement médical peut être nécessaire pour gérer ces kystes-là. Les kystes ovariens peuvent également être causés par les syndromes des ovaires polykystiques. Retenez ça. Il s'agit d'une condition où un déséquilibre hormonal provoque la croissance des nombreux petits kystes inoffensifs dans les ovaires chez les femmes en âge de procréer. Et cela peut provoquer des règles douloureuses, des difficultés à tomber enceinte, une résistance à l'insuline aussi est remarquable dans cette condition et d'autres problèmes de santé. Les femmes souffrant des ovaires polykystiques ont souvent des règles irrégulières, un excès de pilosité. Vous allez remarquer une femme qui développe de la barbe, de poils sur la poitrine ou un changement dans la tonalité de la voix qui devient peut-être grave. Parmi les autres causes, il y a aussi les maladies pelviennes inflammatoires. Parlons un peu du syndrome prémenstruel. Les syndromes prémenstruels ont des termes simples. C'est ces signes que vous observez quelques jours avant l'apparition des règles proprement dites, notamment la fatigue, l'anxiété, l'irritabilité ou encore la dépression. Les syndromes prémenstruels affectent 90% des femmes qui voient déjà leur menstruation. Maintenant, il existe aussi une forme grave de ces syndromes, les troubles dysphoriques prémenstruels, qui affectent environ 5% des femmes menstruées. Cette condition provoque notamment des symptômes psychologiques, physiques et comportementaux encore plus sévères que ceux observés dans les syndromes prémenstruels. Maintenant, comment diminuer les crampes menstruelles? Pour réduire et apaiser les crampes menstruelles pendant les règles, il existe de nombreux remèdes qui, en soi, peuvent aider à soulager. Il est important de rappeler que ces techniques ne remplacent pas les conseils d'un médecin, en particulier pour les maladies que nous avons citées si haut, comme l'endométriose ou les myomes et consorts, mais qu'elles peuvent soulager les douleurs menstruelles légères et modérées. Première astuce, boire de l'eau. Oui, de l'eau. Les règles entraînent des ballonnements qui peuvent causer de l'inconfort et aggraver les crampes menstruelles. Maintenant, l'eau peut réduire les ballonnements pendant vos règles et soulager une partie de la douleur qu'elle provoque. De plus, boire de l'eau chaude surtout peut augmenter le flux sanguin de votre corps et détendre vos muscles, dont ceux de l'utérus. Cela peut réduire les crampes causées par les contractions utérines. Deuxièmement, boire les tisanes. Les tisanes ont des propriétés anti-inflammatoires et des composés antispasmodiques qui peuvent réduire les spasmes musculaires de l'utérus qui, en soi, provoquent des crampes. Le thé à la camomille ou au gingembre sont de moyens faciles et naturels de soulager les crampes menstruelles. De plus, les tisanes peuvent avoir d'autres avantages comme lutter contre l'insomnie ou soulager le stress. Un point très important ici, videz votre vessie dès que le besoin s'en fait ressentir. Si vous ne le faites pas dès que vous avez envie d'aller aux toilettes, vous pourriez ressentir des douleurs dans la vessie et sentir vos crampes s'empirer à cause d'une vessie pleine. Même si vous avez très mal et que vous ne voulez pas sortir de votre lit tout l'après-midi, faites en sorte de vider régulièrement votre vessie pour soulager vos douleurs. L'autre astuce, c'est éviter la caféine. La caféine fait rétrécir vos vaisseaux sanguins. Par conséquent, cela peut resserrer les vaisseaux de votre utérus, rendant les crampes plus douloureuses. Si vous avez besoin de votre dose de café, passez au décaféiné pendant vos règles. Si vous comptez sur la caféine pour lutter contre un coup de fatigue, au moins mangez une collation riche en protéines ou faites une marche rapide de plus ou moins 10 minutes pour augmenter votre dépense physique. L'autre astuce, c'est faire des exercices. Lorsque vous avez vos règles, le fait de faire de l'exercice peut vous sembler aussi attirant que d'aller mettre vos mains dans une ruche. Cependant, faire de l'effort de faire un peu d'exercice pendant vos règles, même s'il s'agit que d'une courte marche, peut vraiment réduire les crampes et la douleur que vous ressentez. Cela s'explique par le fait que l'aérobic permet à votre corps de pomper plus de sang et de relâcher des endorphines, des antidouleurs sécrétées par notre propre corps et qui agissent contre les prostaglandines et par conséquent réduit vos crampes et votre douleur. L'autre astuce,
c'est l'utilisation d'une source de chaleur. Un peu de chaleur peut aider vos muscles à se détendre, à améliorer la circulation sanguine et soulager les tensions. Appliquer de la chaleur au niveau de votre bas-ventre ou de l'abdomen ou même du dos peut aider à détendre les muscles contractés de votre utérus qui causent la plupart des douleurs associées à vos règles. Vous pouvez utiliser une bouteille d'eau minérale ou un thermos rempli d'eau chaude ou alors vous pouvez investir dans une bouillotte. Cela peut coûter pas plus de 10 euros, mais cet investissement vaut le coup si la douleur est forte. Passez simplement 5 à 10 minutes à appliquer de la chaleur sur votre corps 2 ou 3 fois par jour peut faire une très grande différence. Au-delà de la bouillotte, vous pouvez prendre un bain chaud. Le bain chaud peut également vous apporter le même apaisement que ce que vous ressentez lorsque vous appliquez de la chaleur en bas de votre abdomen ou de votre dos. Vous pouvez essayer de prendre un bain chaud en plus d'appliquer de la chaleur à votre corps afin de soulager vos douleurs menstruelles. Au pire, cela vous aidera au moins à vous détendre, ce qui peut contribuer à soulager les contractures dans votre corps. Parlons des médicaments. Commençons avec les anti-inflammatoires. Les médicaments comme l'ibuprofène, l'aspirine, les naproxènes peuvent apporter un soulagement rapide en réduisant la quantité des prostaglandines responsables des douleurs. Rappelez-vous qu'au début de la vidéo, nous avons dit que ce sont les prostaglandines qui sont à la base de ces crampes que vous ressentez. En fait, en plus grande partie. Une chose que les gens ne savent pas, certaines femmes qui n'expérimentent pas les dysménorrhées ont souvent des taux très stables d'œstrogène et des progestérones tout au long de leur cycle. Voici maintenant les secrets. La prise de la pilule contraceptive ou des dispositifs intra-utérins hormonaux peuvent arrêter les douleurs menstruelles si et seulement si les crampes sont causées par un déséquilibre hormonal. Ensuite vient le magnésium et le calcium. Une carence en magnésium est une des principales causes des règles douloureuses. D'ailleurs, même en dehors des règles, si on en manque, on a des désagréments. Et donc, manger des aliments riches en magnésium comme les amandes, les haricots, les chocolats noirs, les épinards ou le beurre d'arachide apporte énormément du bien. Mais il est possible aussi de prendre des compléments de magnésium. Il y en a. Il est aussi important d'inclure suffisamment de calcium dans votre régime alimentaire, peu importe que vous ayez vos règles ou non. Cela dit, il est particulièrement important de faire attention à vos apports en calcium pendant vos règles, car celui-ci peut réduire les crampes que vous pourriez ressentir. Essayez ces aliments riches en calcium afin de soulager vos douleurs. En soi, il suffit juste de connaître votre corps et de l'écouter et de prêter attention à vos besoins. Et si vous avez remarqué qu'il y a un truc qui ne marche pas, n'hésitez pas d'en parler avec votre médecin. C'était un réel plaisir de partager avec vous ces astuces. Abonnez-vous et laissez un like. Pourquoi ne pas partager la vidéo pour le référencement? Merci et à très bientôt pour une autre vidéo sur la santé.